Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un tag, parce que ça fait un moment je crois que j'ai pas fait de tag. Oui, c'était avant mes vacances. Donc celui-là c'est le tag le shopping et moi, parce que c'est vrai que c'est quand même une grande histoire d'amour le shopping et moi, et les questions sont marrantes, intéressantes, enfin intéressantes comme un tag quoi. Et voilà, je crois que j'ai pas été taguée, mais voilà, je l'ai vu, j'ai vu ce tag sur plusieurs chaînes de mes amis, putain, je vais y arriver. Et donc j'avais envie de le faire, et puis voilà, de toute façon comme je dis toujours, même moi je tag jamais personne parce que je trouve ça sympa de le faire si on a envie, peu importe qu'on a été tagué ou pas, voilà. Alors, donc la première question, es-tu une acheteuse compulsive ou non? Oui, oui clairement, j'ai été encore pire que je le suis maintenant on va dire. Mais maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai trouvé Marc, donc mon mari, qui m'aide vachement à faire la part des choses, à voir ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Et du coup, je dépense quand même vachement moins. Maintenant, je réfléchis toujours à deux fois avant d'acheter. Malheureusement, j'arrive toujours pas tellement à ne pas acheter quelque chose dont j'ai envie, enfin quelque chose qui sera par exemple une collection limitée de chez MAC. Ça c'est quelque chose de compliqué pour moi parce que je peux pas me dire j'achèterai le mois prochain parce qu'il n'y a pas de mois prochain avec les collections limitées de chez MAC. Et voilà, donc j'ai quelques difficultés ce shopping là. Après, de toute façon maintenant on a des grosses difficultés financières, mon mari et moi. Donc je peux pas vraiment faire le shopping de toute façon, j'en ai pas fait depuis le retour des vacances et voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pas utilisé ma carte bancaire sauf pour faire une fois les courses chez Lidl quoi. Donc ça fait un peu bizarre mais bon, de toute façon il faut ce qu'il faut hein. Malheureusement on n'a pas tous de l'argent à dépenser tout le temps. Je ne suis pas non plus à plaindre, hein, je vous rassure. Mais voilà, il est vrai que là pour l'instant je suis plus du tout une acheteuse du tout en fait. Bref. Question 2. Achètes-tu par mode ou non? Ben, je crois qu'en fait en matière de fringues on n'a pas tellement le choix. Ce qu'on trouve dans les magasins en général est à la mode, si ce n'est pour les basiques. Et donc moi oui, du coup je succombe à certaines choses qui sont à la mode. Quand il y a ma taille dans les trucs à la mode, ce qui est souvent pas souvent le cas je veux dire. Après, je ne suis pas spécialement une fashionista, enfin je suis pas à la mode. J'ai des articles à la mode sur moi, mais je crois que voilà, mon style, on pourrait pas dire que je suis quelqu'un à la mode. Donc on va dire que non, mais par la force des choses, il m'arrive d'acheter les choses à la mode parce que c'est ce qu'il y a dans les magasins. À quelle fréquence achètes-tu? Semaine, mois? euh, On va pas parler des 3 dernières semaines évidemment. En général, j'ai des choses toutes les semaines, hein. C'est ça que dès que je vais vers les boutiques, et en général j'y vais une fois par semaine, bah, c'est là que j'achète les choses dont j'ai envie ou besoin. 4. As-tu déjà fait un no-buy? Si oui, combien de temps? Alors pour les gens qui vont regarder, qui savent pas ce que c'est qu'un no-buy, c'est une période dans laquelle on n'achète rien en fait, parce qu'on n'a pas de sous, ou parce que c'est un défi qu'on se lance. En tout cas, oui, c'est ça. Non, j'ai jamais fait de no-buy volontaire. Quand j'achète pas de choses, c'est parce que j'en ai pas les moyens. Donc en ce moment, on peut dire que je suis en période de no-buy, mais si je le pouvais, je le serais pas en fait. Alors ensuite, la question numéro 5. As-tu déjà mis de l'argent de côté? Si oui, quoi? Oui, j'ai déjà mis de l'argent de côté pour des tatouages. Donc que ce soit de l'argent par la vente de certaines de mes affaires ou de l'argent qu'on m'avait donné à une occasion d'anniversaire ou de Noël. Ce que j'ai réussi à mettre de côté, ça a toujours été pour des tatouages, pour des meubles aussi quand il a fallu que je déménage et que j'achète des trucs. Mais sinon, je suis pas quelqu'un malheureusement qui arrive à mettre de côté facilement. Donc non, on va dire que je suis pas quelqu'un qui met de l'argent de côté de toute façon. J'ai déjà fait, mais c'est pas une habitude du tout. Alors, question numéro 6. Tes achats sont plutôt portés sur la mode, le make-up ou autre? Alors la mode, les vêtements et le maquillage, oui ça c'est sûr. C'est ce que j'achète le plus, avec des accessoires. Mais ça va plutôt être franchement des fringues et du maquillage. Et plus récemment, si on prend par exemple
Sur un an, j'ai acheté plus de maquillage que de fringues. Même si franchement, ça doit être pas loin de kiff-kiff. Hein, parce que j'achète beaucoup de fringues aussi. Donc ouais, c'est vraiment les deux. Mais c'est pas par exemple de la clope ou de la clope. Des cigarettes, quoi. Je fume pas, donc c'est pas, je mets pas mon argent là-dedans. Dans quoi on peut mettre son argent aussi? C'est pas dans dans de l'électroménager ni dans de la hi-fi et tout ça. De toute façon, moi j'achète que des trucs qui coûtent pas cher, enfin qui vont où j'en aurai pour moins de 100 € à chaque fois. Donc avec le maquillage et les fringues, c'est faisable, mais pas avec d'autres choses. Donc voilà. Si demain je gagne 2000 €, qu'est-ce que je fais avec 2000 € c'est beaucoup et pas beaucoup. Alors je pense que bah voilà, ce serait une bonne occasion pour mettre ça de côté. Je les dépenserai pas. Parce qu'en plus de ça, je me suis vraiment mis en tête en ce moment de ne pas dépenser. Donc c'est difficile de se dire qu'est-ce que j'achèterais. Mais voilà, ben, justement, j'ai un peu relativisé ces derniers temps. Donc je n'achèterai rien. Quelle chose te fait le plus envie dans ta wishlist du moment? Alors il faut que je la remette à jour. Parce que depuis 2 jours, je veux le parfum Manifesto. L'élixir si possible. C'est vraiment un parfum que j'ai découvert grâce à ma copine Alison qui est vendeuse chez Sephora. Bref, elle m'a donné un échantillon l'autre jour et je l'ai mis. Et je pensais pas du tout l'aimer autant, pourtant elle le porte et je trouve que ça sentait bon, mais je l'imaginais pas sur moi. Et en fait, il sent vraiment trop bon. Et je crois que c'est vraiment le truc que je voudrais le plus dans ma wishlist. Quels sont mes magasins préférés pour les vêtements? Bon, je l'ai déjà parlé plein de fois. Je dirais donc H&M, ASOS, même si c'était pas vraiment un magasin, enfin c'est un magasin en ligne. C&A aussi, qui habille. Je crois que c'est tout. Là, le vêtement, mais je jette vachement moins là-bas, donc je dirais que c'est tout. Quelle marque make-up t'a fait le plus craquer? MAC, évidemment. Ce sont... Enfin, pour les rouges à lèvres, c'est MAC. Pour les fards, je dirais que c'est... Qu'est-ce que j'ai des fards? Les fards que j'aime bien. Urban Decay. Mes Kiko sont très très forts sur les fards aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'aime comme marque? Make Up For Ever. Évidemment, ça c'est pour le teint que je préfère Make Up For Ever. Et je dirais pour les maquillages, pour les mascaras, je dirais L'Oréal parce que ça fait plusieurs L'Oréal que je teste et que j'aime beaucoup. Voilà. Mais j'en ai pas une préférée, j'aurais beaucoup de mal à me maquiller que dans une marque. Et si je devais le faire, je crois que ce serait Make Up For Ever parce que le teint est vachement important. Donc voilà. Ensuite, la question numéro 11. La dernière chose que tu as acheté. C'est vrai que j'y réfléchissais tout à l'heure. La dernière chose que j'ai achetée. Ah oui, justement, je suis allée chez Sephora voir ma copine Alison parce que je n'avais plus de taille crayon à maquillage. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il était. Du coup, j'en ai racheté un. C'est le dernier truc que j'ai acheté. Voilà, oui, c'est pas ma carte bleue qui a flambé. C'est pour ça que je ne le compte pas dans mes achats de dernièrement. Et puis, c'est quelque chose dont j'avais besoin pour me maquiller le matin. Donc voilà, 3,65 € je crois, ou 95, taille crayon de chez Sephora. 12. Quelle youtubeuse t'a fait le plus craquer avec ses hauls? Je ne regarde pas beaucoup de hauls. Les derniers hauls dont je me souviens, c'était le haul des achats de soldes de ma copine Déborah dans la chaîne Miss D. C'était ce que j'ai préféré, chaque fringue qu'elle montrait me donnait envie. Et puis sachant que c'est ma copine, bah, c'est vachement plus intéressant. Et pareil pour le dernier haul que j'ai vu, c'était le haul bourgeois de Wendy de la chaîne Coco Vanille. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ça c'est quelque chose qui m'a donné envie d'acheter, même si je ne peux pas. Ouais, c'était ça, je l'ai regardé ce matin en plus celui-là, donc bah, c'est encore plus drôle. Enfin, encore plus drôle. Disons que voilà, je peux répondre précisément à la question. Ensuite, question numéro 13. Pendant les soldes, tu craques sur les articles soldés ou non soldés?
si je me réfère aux dernières soldes, que j'ai quasiment pas faites, je dirais que c'était les articles soldés que j'ai le plus acheté, même si j'ai pas acheté beaucoup, c'était les articles soldés. Mais en règle générale, je suis toujours attirée par les nouvelles collections parce que c'est là qu'il y a le moins de monde, c'est là que c'est le mieux rangé et comme ça fait partie d'un petit peu des conditions optimum pour faire du shopping, voilà c'est ça, je suis toujours attirée par la nouvelle collection. Et ensuite la question numéro 14 qui est la dernière question, as-tu déjà fait du couponing? Donc ça veut dire, pour celles qui ne savent pas, parce que moi c'est comment elle s'appelle, Aline de Jeune Faiblesse, dont j'ai regardé le tag ce matin, qui m'y a fait penser, qui me l'a appris, pardon. Et donc, le couponing, c'est l'art de prendre les coupons de réduction partout où on les trouve et donc d'acheter avec les coupons de réduction, quoi qu'il arrive. C'est un truc qui se fait énormément chez les Américains, je sais. Moi, non, pas du tout. En général, quand j'en ai, je les oublie et je sais pas, j'ai jamais été un peu rapia à ce point-là. Même si, après tout, quand on nous fait un truc moins cher, c'est toujours bon à prendre. Mais je sais pas, j'ai pas cet esprit-là de payer moins cher à tout prix. Donc non, je fais pas du tout de couponing. Mais le cocooning, oui. Voilà, donc le tag est fini. J'espère que ça vous aura fait marrer de le regarder. Je vous fais des gros bisous et puis je reviens très très vite pour une autre vidéo. Bisous!